Avez-vous déjà ressenti une traction profonde vers la solitude, un contentement silencieux dans l'immobilité de votre propre maison, tandis que le monde extérieur bourdonne d'une activité implacable? Peut-être avez-vous été étiqueté comme timide, antisocial ou même tout simplement bizarre pour que votre préférence reste. Mais que se passe-t-il si je vous disais que cette inclination n'était pas un défaut, mais une expression profonde de votre maquillage psychologique unique, un témoignage de la richesse de votre monde intérieur? Carl Jung, le psychologue visionnaire qui a plongé profondément dans les mystères de la psyché humaine, offre des informations profondes sur cette préférence. Il révèle que choisir de rester à la maison n'est pas une question d'évitement, mais d'un lien profond et intuitif avec votre propre paysage intérieur. Un voyage de découverte de soi que peu comprennent vraiment. Dans cette exploration, nous démêlerons 6 vérités clés sur l'introversion, en utilisant la psychologie jungienne comme guide, vous montrant comment votre préférence pour la maison est une force puissante dans votre voyage d'individuation. Préparez-vous à découvrir la profonde sagesse cachée dans votre amour pour rester. La première vérité réside dans la direction de votre énergie. Contrairement aux extravertis qui canalisent leur énergie psychique vers l'extérieur, vers le monde extérieur, les introvertis, comme Jung l'explique, dirigent leur énergie vers l'intérieur. C'est pourquoi les interactions sociales peuvent souvent être épuisées, tandis que la solitude silencieuse de votre maison est revitalisante. Imaginez votre psyché comme un vaste océan. Pour l'introverti, les courants les plus profonds circulent à l'intérieur, une source de créativité, de réflexion et de compréhension de soi. Le monde externe, avec ses exigences et sa stimulation constante, peut ressembler à une tempête implacable, menaçant de submerger cet écosystème intérieur délicat. La maison devient alors un sanctuaire, une crique protégée, où l'océan intérieur peut se calmer et se reconstituer. Il ne s'agit pas d'échapper à la vie. Il s'agit de s'engager sélectivement avec elle, de choisir les moments et les interactions qui nourrissent votre monde intérieur, plutôt que de l'épuiser. Cela nous amène à la deuxième vérité, votre sensibilité accrue aux stimuli externes. Les introvertis sont, en termes jungiens, plus perméables au monde qui les entoure. Chaque interaction, chaque son, chaque vue, pénètre plus profondément, les affectant à un niveau plus profond. Pensez-y comme ceci, un extraverti pourrait être comme un chêne robuste, relativement inchangé par le vent. Un introverti ressemble plus à un saule, à plier et à se balancer à chaque rafale, absorbant l'énergie et les informations autour d'eux. Dans un monde saturé d'une entrée sensorielle, cette sensibilité peut rapidement devenir écrasante, conduisant à l'épuisement et à la nécessité de se retirer dans le sanctuaire silencieux de la maison. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un puissant témoignage de votre profondeur de perception, une profonde capacité d'empathie et de compréhension. Votre maison agit comme un filtre, un espace de protection où vous pouvez traiter l'intense apport sensoriel du monde à votre rythme. La troisième vérité réside dans le concept de la fonction inférieure. En psychologie jungienne, chacun de nous possède 4 fonctions psychologiques. La pensée, le sentiment, la détection et l'intuition. Notre fonction dominante est celle que nous utilisons le plus naturellement et efficacement. Cependant, nous possédons également une fonction inférieure, un aspect moins développé de notre personnalité, qui peut être difficile à accéder et à gérer. Pour de nombreux introvertis, l'interaction sociale nécessite l'utilisation de leur fonction inférieure, conduisant à des sentiments de vulnérabilité, d'anxiété et d'épuisement. Ce n'est pas un échec personnel, c'est une conséquence naturelle de la façon dont votre psyché est structurée. C'est l'ombre de votre personnalité, la partie qui a besoin de compréhension, d'intégration et de développement. La reconnaissance aide à recadrer l'inconfort social non pas comme une carence personnelle, mais comme un aspect crucial de votre croissance individuelle. Le travail ne consiste pas à vous forcer à des situations sociales inconfortables, mais à comprendre et à accepter cette partie moins développée de vous-même. Cette compréhension de la fonction inférieure nous amène au point crucial de l'autocompassion. Les introvertis se tiennent souvent à des normes incroyablement élevées, en particulier dans les situations sociales. La difficulté inhérente à naviguer dans les interactions sociales, amplifiée par la fonction inférieure, peut conduire à l'autocritique et au sentiment d'insuffisance. Le récit devient « je ne suis pas bon dans ce domaine, donc je ne suis pas assez bon ». Il s'agit d'un récit profondément trompeur et dommageable. Votre introversion n'est pas un défaut, c'est un aspect fondamental de votre personnalité, un objectif à travers lequel vous vivez le monde. C'est une force, pas une faiblesse, offrant des perspectives et des profondeurs uniques de compréhension indisponibles à ceux qui sont moins sensibles. Considérez l'artiste, fabriquant méticuleusement leur travail dans solitude, s'inspirant des coins calmes de leur monde intérieur. L'artiste extraverti pourrait prospérer dans des environnements collaboratifs, se nourrissant de l'énergie des autres. Mais l'artiste introverti trouve leur pouvoir dans l'immobilité, l'espace pour une contemplation profonde et une expression raffinée. Leur art reflète souvent une intimité profonde, une compréhension nuancée de la condition humaine née de l'autoréflexion et une observation minutieuse.
Cela ne veut pas dire que les introvertis ne peuvent pas collaborer ou travailler efficacement dans les équipes, beaucoup le font brillamment, mais leur processus, leur approche, leur rythme est souvent différent. Ils ont besoin d'espace pour se recharger, traiter, intégrer leurs expériences avant de les partager avec le monde. Le même principe s'applique à d'autres domaines de la vie. Le leader introverti, par exemple, n'est peut-être pas celui qui attire l'attention avec les déclarations en plein essor, mais celle qui écoute profondément, comprenant les besoins et les préoccupations de leur équipe, favorisant un environnement collaboratif grâce à une communication réfléchie et un soutien tranquille. Leur leadership n'est pas moins efficace. C'est tout simplement différent, plus silencieux, peut-être plus subtil, mais finalement plus profond car il est enraciné dans une compréhension et une empathie authentiques. Ils excellent dans l'établissement de relations fortes et confiantes basées sur le respect mutuel et la compréhension partagée, plutôt que des affichages extérieurs d'autorité. Cette force silencieuse est souvent négligée dans une société qui écarte l'extraversion. Nous sommes constamment bombardés de messages célébrant les sortants, les affirmatifs, les adeptes socialement. Les introvertis se sentent souvent comme s'ils ne correspondent pas tout à fait, qu'ils sont en quelque sorte déficients. Mais la vérité est que le monde a besoin d'introvertis. Nous avons besoin de leurs profondeurs penseurs, de leurs visionnaires créatifs, de leurs auditeurs empathiques, de leurs leaders tranquilles. Le défi ne consiste pas à essayer de devenir quelque chose que vous n'êtes pas, mais à embrasser votre introversion en tant que source de force, et à célébrer les cadeaux uniques qu'il apporte au monde. Comprendre votre introversion ne consiste pas à changer qui vous êtes. Il s'agit de comprendre et d'accepter de vous-même, de défauts et de tout, et d'apprécier le pouvoir de votre force silencieuse. Le voyage concerne l'acceptation de soi, pas l'auto-amélioration au sens conventionnel. Il s'agit de trouver votre rythme, votre propre chemin unique à l'accomplissement. Ce voyage d'acceptation de soi commence souvent par la reconnaissance des façons subtiles dont la société est subtilement, et parfois pas si subtilement, marginalise les introvertis. Pensez au lieu de travail, par exemple. Les bureaux de plan ouvert, conçus pour une interaction constante et une collaboration, peuvent être incroyablement épuisés pour les introvertis qui ont besoin de temps calme pour se concentrer. Les examens de performance pourraient favoriser par inadvertance ceux qui sont plus vocaux et affirmés, surplombant les contributions silencieuses des introvertis qui pourraient être plus efficaces dans les coulisses, fabriquant méticuleusement des solutions ou entretenant des relations d'équipe. Même les rassemblements sociaux, destinés à favoriser la connexion, peuvent se sentir accablants pour les introvertis, les laissant se sentir épuisés plutôt que dynamiques et rafraîchis. La pression pour se conformer aux idéaux extravertis peut se manifester de diverses manières. Les introvertis pourraient se retrouver constamment poussant à participer à des activités qui drainent leur énergie, conduisant à l'épuisement professionnel et au sentiment d'insuffisance. Ils pourraient essayer de masquer leur introversion, faisant semblant d'être plus sortants qu'eux, conduisant à un sentiment d'inauthenticité et de déconnexion. Cette performance constante peut être incroyablement éprouvante, conduisant au stress et à l'anxiété. La clé est de comprendre que ces sentiments sont valables, et qu'il n'y a rien de mal à avoir besoin de temps seul pour se recharger. Considérez le processus créatif. Les artistes extravertis pourraient trouver l'inspiration dans des cafés animés ou des ateliers collaboratifs, rebondissant des idées sur les autres, et se nourrir de l'énergie collective. Les artistes introvertis, cependant, pourraient trouver leur muse dans la solitude tranquille de leur studio, permettant à leurs pensées et à leurs sentiments de se dérouler de manière organique, sans la pression de la stimulation externe. L'art qui en résulte pourrait être plus introspectif, plus profondément personnel, reflétant un paysage intérieur unique qui est souvent négligé dans la clameur du monde extraverti. Cela ne diminue pas la valeur de l'art extraverti. Il met simplement en évidence les contributions diverses et tout aussi précieuses de différentes personnalités créatives. Cette différence s'étend au-delà du domaine artistique. Pensez à la résolution de problèmes. Alors que les extravertis pourraient prospérer lors des séances de brainstorming, rebondissant les idées les uns des autres, les introvertis excellent souvent dans une analyse profonde et ciblée, examinant méticuleusement les détails et identifiant des nuances subtiles que d'autres pourraient manquer. Leurs contributions peuvent ne pas être aussi immédiatement apparentes, mais elles sont souvent cruciales pour le succès d'un projet. Ce sont les architectes silencieux, fabriquant soigneusement des solutions dans les coulisses, garantissant que la fondation du projet est solide et stable. Leur approche réfléchie, bien que apparemment moins flashy, conduit souvent à des résultats plus durables et efficaces. Le monde a besoin à la fois de l'énergie dynamique des extravertis et de la force silencieuse des introvertis pour prospérer. C'est dans l'équilibre, l'interaction de ces différentes énergies, que la véritable innovation et les progrès se trouvent. Ignorer les besoins et les forces des introvertis est de diminuer le potentiel de l'ensemble. Alors, comment favoriser un environnement où les introvertis et les extravertis peuvent s'épanouir? Cela commence par la conscience de soi. Les introvertis doivent reconnaître leurs propres besoins et frontières,
apprenant à se défendre sans se sentir coupable ou égoïste. Cela pourrait impliquer des invitations poliment en baisse à des événements qui semblent écrasants, ou de demander un temps de calme pendant les périodes chargées. Il s'agit de fixer des limites saines, pas d'être antisociaux. Il s'agit de prioriser les soins personnels, et de reconnaître que la recharge n'est pas la paresse, mais une composante nécessaire de la productivité et du bien-être. Apprendre à dire « non » gracieusement est une compétence puissante, libérant de l'énergie pour des activités qui nourrissent vraiment l'âme. De même, les extravertis doivent comprendre et apprécier la perspective introvertie. Cela implique de reconnaître que la tranquillité n'équivaut pas au désintérêt ou à la désapprobation. Il s'agit de comprendre que les introvertis traitent souvent les informations en interne et que leurs contributions, bien que peut-être moins expressives, sont souvent profondément perspicaces et précieuses. Les extravertis peuvent créer activement un espace pour les introvertis, offrant des possibilités de réflexion silencieuse et de travail individuel avant les discussions de groupe. Ils peuvent également apprendre à écouter plus attentivement, permettant aux introvertis du temps et de l'espace de formuler leurs pensées avant de parler. Cela pourrait impliquer d'incorporer du temps calme structuré dans des réunions ou des séances de brainstorming, ou simplement reconnaître la valeur des contributions individuelles. La dynamique du lieu de travail en offre un excellent exemple. Imaginez une équipe chargée de développer un nouveau produit. Les extravertis pourraient conduire les séances initiales de brainstorming, générant une vague d'idées et de possibilités. Cependant, ce sont les introvertis qui pourraient ensuite analyser méticuleusement ces idées, identifiant des défauts potentiels ou des conséquences imprévues. Ils pourraient effectuer des recherches approfondies, examiner les données et les détails que d'autres pourraient ignorer, assurer la viabilité du produit et le succès à long terme. Le succès du projet ne repose pas sur un type de personnalité dominant, mais sur l'interaction synergique entre les deux, évaluant les différentes approches et contributions. Ce principe s'étend au style de leadership. Les leaders efficaces comprennent l'importance de l'inclusivité, créant un environnement de travail où tout le monde se sent valorisé et respecté, quel que soit leur type de personnalité. Cela implique de reconnaître et d'adapter les styles de leadership, pour répondre aux besoins des introvertis et des extravertis. Cela pourrait signifier offrir une variété de canaux de communication, des présentations formelles aux rapports écrits, permettant aux individus de s'exprimer d'une manière qui se sent à l'aise et productive. Il s'agit de favoriser une culture de communication ouverte et de respect mutuel, où tout le monde se sent habilité à contribuer ses talents et perspectives uniques. L'objectif n'est pas de forcer les introvertis à devenir des extravertis, ou vice-versa, mais de créer un environnement où les deux peuvent prospérer, contribuant à leur force unique au succès collectif. Une équipe diversifiée, embrassant les forces introverties et extraverties, est une équipe puissante et résiliente, capable de réaliser des choses remarquables. La clé est de reconnaître la valeur inhérente dans les deux, et de cultiver activement un environnement où les deux peuvent s'épanouir. Cette compréhension s'étend au-delà du lieu de travail. Envisagez des paramètres éducatifs, par exemple. Une salle de classe dominée par des styles d'enseignement extravertis, avec un travail de groupe constant et des présentations impromptues, pourrait laisser les étudiants introvertis se sentant dépassés et inconnus. Ces étudiants, souvent des penseurs profonds et des apprenants indépendants, pourraient exceller dans des environnements qui permettent l'apprentissage à votre rythme, des projets individuels et des travaux écrits. À l'inverse, les étudiants extravertis pourraient prospérer dans des projets collaboratifs et des discussions de classe animées. Des éducateurs efficaces reconnaissent cette diversité et adaptent leur méthodologie d'enseignement pour répondre aux deux styles d'apprentissage. Ils pourraient intégrer un mélange d'activités individuelles et de groupes, offrant des possibilités de réflexion tranquille et d'apprentissage collaboratif. Les affectations écrites permettent aux étudiants introvertis de présenter leur compréhension de manière confortable, tandis que les projets de groupe permettent aux extravertis de briller. Cette approche équilibrée maximise le potentiel d'apprentissage de toute la classe. En outre, considérez les interactions sociales en dehors des contextes formels. Les introvertis trouvent souvent des rassemblements sociaux drainés, préférant des contextes plus petits et plus intimes, où ils peuvent engager des conversations significatives avec quelques amis proches. Les extravertis en revanche prospèrent souvent dans des environnements sociaux plus grands et plus stimulants. La compréhension de ces différences empêche des interprétations erronées. Le comportement silencieux d'un introverti ne devrait pas être confondu avec le désintérêt ou l'éloignement. C'est simplement le reflet de leur niveau d'énergie et de leur mode d'interaction sociale préféré. Les extravertis peuvent favoriser des connexions plus approfondies avec les introvertis en s'engageant dans des conversations individuelles, en écoutant activement leurs perspectives et en respectant leurs besoins de temps calme pour se recharger. Cette compréhension mutuelle favorise une véritable connexion et renforce les relations. L'intimidation clé est l'importance de reconnaître et de célébrer les contributions uniques des introvertis et des extravertis.
Il ne s'agit pas de changer qui est quelqu'un, mais de créer des environnements où tout le monde se sent à l'aise de s'exprimer authentiquement et de contribuer ses talents uniques. Cela nécessite un effort conscient, une empathie et une volonté d'adapter et de comprendre diverses perspectives. La construction de ponts entre ces types de personnalités ne concerne pas le compromis. Il s'agit de synergie. Reconnaître que les forces de l'un complètent les forces de l'autre, ce qui entraîne un résultat plus complet et réussi. En favorisant l'inclusivité et la compréhension, nous déverrouillons tout le potentiel de chaque individu et de chaque équipe. En fin de compte, l'adoption des forces inhérentes des introvertis et des extravertis favorise un apprentissage plus riche et plus dynamique, et un environnement social. En comprenant et en adaptant divers styles d'apprentissage et préférences sociales, nous créons des espaces où chacun peut prospérer, contribuant à leurs perspectives et talents uniques pour atteindre la réussite collective. Ce n'est pas simplement une question de tolérance, mais de célébrer le pouvoir de la différence et d'exploiter la synergie qui provient d'une communauté diversifiée.